À l'aide de ce texte, nous allons travailler les puces et les numérotations. Ces puces et les numérotations permettent de mettre en évidence des listes. Par exemple ici, quand je vois la phrase « Cette disposition s'applique dans tous les lieux couverts qui accueillent, etc. » C'est donc bien une énumération que l'on a. Et donc on le fera apparaître ici sous forme de liste. Et dans le paragraphe qui est ici, les emplacements réservés ne peuvent être aménagés au sein, etc. Là ici, on mettra une numérotation. Naturellement, ce sont que des exemples. On verra après ce que l'on peut faire comme autre possibilité. Je sélectionne donc, on va mettre ici donc des puces, on sélectionne donc l'ensemble des paragraphes, dans les lieux couverts jusqu'à la dernière phrase. Et ici, dans les caractéristiques du paragraphe, je vois que j'ai ici les puces. Une icône qui permet d'insérer des puces. Donc il suffit de cliquer par un clic gauche sur cette icône-là, et je vois apparaître automatiquement des puces qui sont positionnées. Naturellement, si la puce ne nous convient pas, on peut changer le type de la puce. Par exemple, si on peut choisir directement celles qui sont faites ici, ou bien si la puce ne nous convient pas ici, on peut, en définissant une puce, choisir un symbole, par exemple celui-là. Et là on voit que automatiquement toutes les lignes ont pris le symbole de la puce que l'on a choisi. Un autre point aussi, ici on a mis tout au même niveau, or on constate que ces deux phrases ici sont un sous-niveau par rapport à la phrase précédente. Puisque quand je lis le texte, dans tous les lieux fermés et couverts, soit qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, donc c'est bien un sous-niveau qui est décrit par rapport à ces lieux couverts. Donc ici, pour faire apparaître un niveau différent des autres lignes, il suffit que je clique ici sur augmenter le retrait, et on voit que le niveau a changé. Et une nouvelle forme de puce apparaît aussi. Même remarque tout à l'heure, si je veux changer le symbole de cette puce, je vais cliquer ici sur la puce elle-même, et je vais en faire apparaître une autre. Cette fois-ci, on va mettre voilà, ce symbole-là, et on met donc bien le symbole qui nous intéresse. Voilà pour les puces. Pour les numérotations, le principe est le même. Je sélectionne l'ensemble des paragraphes. Je vais ici sur l'icône de numérotation, je clique, et je vois apparaître automatiquement une numérotation. Ici, elle a pris la forme de ABCD, mais naturellement, si ce type de numérotation ne nous plaît pas, on peut en choisir un autre, sous la forme de classique 1, 2, 3, 4, ou bien, etc. 1, 2, 3, 4 ici en chiffre romain ou autre. Et même remarque tout à l'heure, je peux augmenter des retraits, ou de spécifier, de préciser un peu, de mettre en forme des listes.